Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de grandeur composée et en particulier ici la masse volumique d'un objet pour le niveau 3e. Alors, en introduction, on peut dire que deux objets de la même taille n'ont pas forcément la même masse. Donc on va essayer de calculer cette fois le rapport de la masse d'un objet par son volume et c'est ce qui est appelé la masse volumique. Donc voilà ce que c'est la masse volumique, c'est le rapport de la masse par son volume. Donc on peut écrire la formule suivante, on peut dire que la masse volumique est égale à la masse sur le volume. Alors on va voir ce que ça donne avec les unités. Donc la masse, ça va être des kilogrammes, et le volume, ça peut être des mètres cubes. Ça veut dire que la masse volumique va s'écrire en kilogrammes par mètre cube. C'est comme les heures, hein. Les vitesses, on a les kilomètres heure, kilomètres sur heure, c'est le rapport de la distance sur le temps pour la vitesse, et bien là c'est des kilogrammes par mètre cube. Alors ça se note aussi kilogramme.m-3, donc ça c'est si vous connaissez bien les formules sur les puissances. Mais on peut donner d'autres unités, hein. Il n'y a pas que des kilogrammes par mètre cube qui existent. On peut aussi donner des grammes et des litres. Ça nous fait des grammes par litre. On peut faire aussi des grammes par centimètre cube. On peut faire des hectogrammes par litre. N'importe. Le tout, c'est bien de s'accorder au niveau des unités. Donc les grammes par litre, ça se note aussi gramme.L-1. Ça se note un peu, c'est moins souvent, mais ça dépend des livres. Donc en exemple, on peut dire que la masse volumique du fer est de 900 kg par mètre cube. Cela signifie que si on met du fer dans une cuve de 1 mètre cube, donc c'est un cube de 1 mètre de côté, donc 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, alors sa masse, ça sera de 900 kg. C'est 900 kg par mètre cube. Alors on va faire un exemple pour comparer la masse volumique de l'eau et de l'or. Donc on a mis dans des récipients, dans des cuves de 70 cm de côté. Donc on va calculer le volume qu'on a rempli, on va vérifier que ça fait 1 litre. Donc si on fait volume c'est au cube, c'est 10 au cube. Donc 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Donc le volume rempli est de 1000 cm3, qui est égal à 1 décimètre cube, qui est égal à 0,001 mètre cube. En fait, ça fait 1 litre. Donc on a rempli 1 litre d'eau, 1 litre d'or. Et on voit que l'eau, ça fait 1 kg, et l'or fait 19,3 kg. Donc on va essayer de calculer la masse volumique, même si on voit tout de suite que l'or est quand même beaucoup plus lourd. On va quand même comparer la masse volumique. Donc la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Bon, si je la veux dans l'unité en kilogrammes par mètre cube, il faut que j'ai des kilogrammes et j'ai des mètres cubes en bas. Donc 1 divisé par 0,01 qui fait 1000. On peut donc dire que la masse volumique de l'eau est de 1000 kg par mètre cube. On va faire pareil pour l'or, que la masse volumique, on la calcule, même calcul, c'est 19,3 divisé par 0,01, on obtient 19 300. On peut donc dire que la masse volumique de l'or est de 19 300 kg par mètre cube. Donc la conclusion, on l'avait déjà compris tout de suite, on voit que l'or est beaucoup plus lourd que l'eau. Donc ça c'est la physique. On aurait pu également dire que, on aurait pu aussi comparer donc, la masse volumique de l'eau et de l'huile. Ça c'est le niveau de la densité, mais ça c'est plus de la physique. On va plutôt faire des exercices plus niveau mathématique, des calculs assez basiques. Donc la masse volumique du mercure est de 13,63 grammes par centimètre cube. On veut savoir quelle est la masse en grammes de 54 centimètres cubes de mercure. Alors pour faire ça, on va utiliser la formule, on n'en a qu'une, qui est la masse volumique est égale à la masse divisée par le volume. Alors ici, on regarde si les unités sont bonnes. Donc la masse volumique, on nous la donne en grammes par centimètre cube. La masse, on la veut en grammes. Et le volume, on l'a en centimètres cubes. Donc là, c'est parfait. On a toutes les unités qui correspondent. Il n'y a plus qu'à remplacer les valeurs. 13,63 égale masse divisée par 54. Donc ici, on aimerait faire un produit en croix pour trouver la masse, mais on n'a pas vraiment de fraction. Donc je peux écrire que 13,63, on peut l'écrire sur 1, égale à masse sur 54. Et là, ça apparaît mieux le produit en croix. Donc pour trouver la masse, on fait 13,63 fois 54 divisé par 1, et qui fait 736,02. On peut donc dire que la masse de mercure est de 736,02 grammes. Alors on va faire un autre exemple où il faudra peut-être faire quelques conversions. Donc quel est le volume en mètres cubes d'un morceau de cuivre pesant 3,5 kg, sachant que la masse volumique du cuivre est de 8,93 grammes par centimètre cube. Alors ici on n'a pas les bonnes unités, on va essayer de regarder un peu ce qui se passe. Donc la masse volumique, on l'a en grammes par centimètre cube. La masse, on l'a en kilogrammes. Donc on l'a en kilogrammes, mais il me la faut en grammes. Donc je vais convertir que 3,5 kg, c'est 3500 grammes. Le volume, ici je l'aurai en centimètres cubes, mais moi je le veux en mètres cubes.
Donc on le convertira à la fin, une fois qu'on aura fait les calculs. Sinon, on pourrait convertir les grammes par centimètre cube en grammes par mètre cube. Ça fait un calcul un peu compliqué, donc on s'y perd des fois. Donc autant le faire à la fin. On remplace les valeurs, on fait apparaître le produit en croix comme tout à l'heure, et on fait le produit en croix pour trouver le volume. C'est 3500 fois 1, donc le fois 1 n'est pas nécessaire, mais divisé par 8,93. On obtient à peu près 392. On peut donc dire que le volume de morceau de cuivre est d'environ 392 cm3, mais si on le convertit, ça fait 0,00392 m3, si on répond bien à la question.